amis taureaux, soyez les bienvenus sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental, amoureux, émotionnel de ce mois de mai 2021. Et ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Alors mes amis taureaux, c'est un peu curieux parce que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs avec des changements, des bouleversements positifs, mais qui curieusement vous mettent un petit peu en difficulté, comme si vous ne contrôliez pas tout à fait la situation. Peut-être des surprises pour certains d'entre vous. On va voir tout de suite comment ça se traduit, sachant que vous entrez quand même directement avec cette magnifique énergie du monde, la 21e arcane majeure, qui consiste à dire que c'est quand même un peu l'harmonie, le bonheur, sentimentalement, émotionnellement, vous êtes probablement complet et vous êtes certainement en train de préparer l'avenir, un changement de cap positif. Ce peut être une naissance pour certains, ce peut être un nouveau projet, ce peut être un emménagement, un déménagement, enfin bref, c'est de la joie, tout ça, c'est l'accomplissement d'une personne qui se réalise et qui est prêt à ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre de sa vie. Donc, j'ai envie de vous dire là pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce qui vous détournerait un petit peu de cette magnifique joie de vivre, de ce que vous ressentez en ce moment? Nous avons cette 10 de bâton qui est inversé. Alors, peut-être que certains d'entre vous ressentiront une fatigue physique, peut-être, probablement, d'avoir un peu un problème de conscience, de se dire, oh là là, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux me permettre effectivement de penser à moi, d'accepter d'avancer alors que certaines autres personnes ne vont pas pouvoir me suivre. On a ce sentiment d'être coupable pour des choses qu'on n'a pas à l'être, mais c'est une valeur morale qui se met en présence, qui se manifeste, alors que, bon an, mal an, vous avez aussi le droit d'être heureux, mais c'est plus fort que vous, en fait, hein, avec cette 10-là, vous faites peut-être un bilan des situations, de la vôtre et aussi de celle des autres. Et puis peut-être que vous avez besoin de vous trouver des alliés aussi pour avancer dans le projet tel que vous le faites. Hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas porter ce poids-là tout seul. Voilà, ce nouveau projet tel que vous l'envisagez, c'est quelque chose que vous avez décidé, que vous pouvez porter sans difficulté, mais ça peut demander de l'appui, du soutien des autres que vous ne trouverez peut-être pas, ou alors simplement que vous avez honte peut-être de demander de l'aide ou de demander à ce que l'on se réalise. Peut-être que pour certains d'entre vous, le nouveau projet que vous entreprenez nécessite une condition. Par exemple, ça peut être un examen, la réussite d'un diplôme, la réussite d'un concours. Bon là je pense professionnellement, mais peut-être que si c'est pour un projet d'enfant, ça va être par exemple, il faut être fécondé ou fécondé. Si c'est pour acheter une maison et s'installer, peut-être qu'il vous faut simplement un financement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait vous ennuyer un petit peu parce que justement vous êtes tellement envieux et vous avez tellement envie de faire ce projet-là, d'aller de l'avant que le fait de demander, ça pourrait vous donner une espèce de honte qui n'a pas lieu d'être. Bon, vous venez d'un passé où on a cette 4 d'épée inversée. Moi, j'ai envie de voir ça comme fini la solitude. C'est comme ça que je pourrais vous décrire. Vous sortez d'une longue attente, d'un long sommeil, d'un isolement dans lequel vous étiez bien, et puis d'un seul coup, là, vous vous réveillez, hein, assez serein d'ailleurs, hein, ce repos duquel vous venez est assez mérité, voilà, il vous a ressourcé, et c'est justement peut-être parce que vous vous êtes ressourcé que vous êtes en mesure d'entreprendre de nouvelles choses émotionnelles. Voilà, ça c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que le fait que vous soyez recentré sur vous, sur vos impératifs, sur votre méditation à vous, a fait que vous êtes maintenant une personne complète qui peut s'affirmer. Alors, c'est curieux parce que quand même dans votre état d'esprit, on a quand même la 7 d'épée qui fait quand même que vous cogitez. Hein, c'est un peu contradictoire, mais peut-être que soit, en fait ça veut dire deux choses, c'est soit vous êtes affecté par le comportement d'une personne, peut-être à cause de cette 10 de bâton qui vous réfrène, peut-être que vous craignez effectivement
que le comportement ou la réponse apportée à vos demandes peuvent être louches, ou vous y voyez un loup systématiquement, ou alors à l'inverse, vous pouvez vous sentir libéré d'un certain poids intellectuel, voyez, comme si les secrets, les doutes sont levés, comme si on se sent capable d'aller vers de nouvelles découvertes, de comprendre mieux les choses. Le fait de passer d'une phase de méditation, peut-être même de solitude intellectuelle du moins, à un stade de dire allez, on y va, on va de l'avant, fait quand même que les doutes que vous avez vont aller jusqu'à s'intellectualiser sur l'autre. C'est-à-dire que les limites que vous vous mettez dans votre tête, vous seriez capable de dire que c'est la faute de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il faut paniquer? Je ne crois pas, hein, pas pour l'instant, parce que il n'y a rien qui me dit dans votre tirage qu'il y a de mauvaises personnes autour de vous, de ce que je ressens pour l'instant. Hein. Vous êtes plutôt dans la réalisation, il faut plutôt juste lever les derniers doutes, résoudre les dernières difficultés, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire intellectuellement, et puis aller de l'avant en espérant simplement que l'environnement vous suive. Alors, quelle est votre plus grande force? Nous avons la carte de l'ermite inversée. Alors l'ermite, en général, c'est la personne qui va s'isoler, qui va volontairement s'isoler pour apprendre. Et c'est une personne qui va volontairement méditer pour apprendre. Mais j'ai l'impression que c'est dans le passé, au même titre, elle est tombée à l'envers, au même titre que cette 4 d'épée. Donc cet isolement que vous vous êtes imposé, c'était pour apprendre, c'était pour gagner en force, en intellect, pour gagner peut-être en maturité. Donc cette sagesse, elle est aujourd'hui acquise. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette sagesse qui vous vient de votre méditation passée vous permet d'être silencieux ou silencieuse et de ce fait de ne pas montrer à l'autre ou aux autres vos doutes, ce qui vous émeut. Et ça, c'est votre force. Votre silence est votre meilleur gardien de vie, votre meilleur atout. Vous êtes dans l'observation, et ça c'est un signe d'intelligence vraiment très incroyable, parce que vous savez que pour pouvoir aujourd'hui entreprendre vos nouveaux projets, il faut que vous agissiez dans le silence et que vous ameniez les autres dans la même direction que celle qui est la vôtre sans forcément parler. C'est un sacré défi. On y reparlera tout à l'heure, c'est un sacré défi, mais émotionnellement, vous savez ce charisme et cette force pour y arriver. Alors, dans votre présent, justement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette 3 d'épée, hein, quand même, hein, qui vous turlupine. Hein. Il y a quand même beaucoup de réflexion dans votre moi. Donc, on peut dire que vous pourriez être entouré de signes d'air, qui soient le Gémeaux, le Balance ou le Verseau, et lequel pourrait soit vous influencer, vous aider à la réflexion. Peut-être que vous l'avez en signe ascendant et en signe lunaire, mais il n'empêche que cette 3 apporte quelque part peut-être une crise identitaire, passagère, en ce sens qu'on a envie de changer, on a envie d'avancer, et il est certain que si vous restez avec quelques tiraillements, il faut en sortir. Alors peut-être que certains d'entre vous vont crever l'abcès avec les personnes qui pourraient être les derniers empêcheurs d'avancer, si j'ose dire, à moins que ce soit vous qui restiez sur une forme de douleur intestine qu'on ne dit pas. Alors, comme l'ermite est en inversé avec un silence que vous vous imposez, j'aurais tendance à vous dire de garder patience et de vous taire. Vous parlez si vous voulez, vous êtes bien évidemment libre de faire ce que vous voulez, mais votre sagesse, vous l'avez acquise et elle ne vous empêche pas d'avancer. Les seules personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer, c'est uniquement si elles n'ont pas une solution pour vous ou une solution à vous apporter pour vous permettre de réaliser entièrement ce projet. Ça ne veut pas dire qu'elles font ça pour vous nuire. Il est possible que dans votre tête, c'est quelque chose que vous mûrissez. Donc, ou on crève l'abcès, ou on se tait, à vous de voir. Dans votre inconscient,
Donc là, clairement, on vibre comme ça, c'est au fond de ses tripes et on ne s'en rend pas forcément compte. On a quand même l'as de coupe et le soleil. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes amoureux ou amoureuse et que vous ne le dites peut-être pas. Vous gardez peut-être secret cette émotion très forte qui vous anime et qui vous remplit de joie comme si vous aviez trouvé votre âme sœur. Alors comme je vous le disais en début de tirage, ça peut être une grossesse qui vous met en énorme joie. Ça peut être une rencontre que vous avez faite et peut-être même depuis un petit moment et qui vous porte, vous bouleverse, vous transporte et vous promet des jours heureux. Donc c'est peut-être un peu ça aussi pour vous, parce que vous vous maintenez dans un silence, comme si vous... Oui, c'est ça en fait, vous avez trouvé votre âme sœur, probablement, alors que vous étiez seul depuis un petit moment. Vous aimeriez bien vous engager envers cette personne. Il est possible qu'elle ne soit pas disposée pour vous, ou qu'elle soit déjà occupée, prise, et vous, ben, ça vous met dans une situation un peu compliquée intellectuellement, parce qu'à l'intérieur de vous, ça vibre d'amour complètement, et franchement, ça chante à l'unisson, comme si ben, c'est la personne que vous avez trouvée qui vous attend, et ou plutôt que vous l'attendez, parce que justement, ben, vous savez qu'elle est faite pour vous. Votre capacité de méditer, votre capacité de réflexion et de pause sur le temps que vous avez fait pour vous-même, eh bien, vous permet aujourd'hui de savoir ce que vous voulez. Alors, votre plus grand défi, les deux cartes qui sont tombées, c'est la reine de bâton inversée et le pendu. Alors, le pendu va nous dire que votre défi, ça va être d'accepter de regarder. Alors, la reine de bâton, je me reprends, la reine de bâton pourrait être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, une femme ou un esprit féminin de générosité, d'illumination et une personne qui dégage une très grande aura. Donc, votre défi, ça va être de regarder peut-être différemment cette reine de bâton. Peut-être que c'est une personne que vous aviez pensé pervertie et qui ne l'est pas. Peut-être effectivement qu'il va falloir regarder qu'elle n'est pas aussi pure que ce que vous aviez pensé d'elle. Peut-être aussi qu'il va falloir trouver une vérité chez cette personne aussi, c'est possible. Il y a une relation avec cette reine de bâton qui me renvoie à une forme de jalousie ou de comportement équivoque, voyez. Il est possible que... Je ne sais pas comment vous allez faire, je vous en mets une là-dessus quand même. Hein. Parce que je ne sais pas si cette reine de bâton, c'est cette personne que vous aimez et que vous n'avez pas d'autre choix de l'appeler ou de ne pas l'appeler ou de rester en silence parce que c'est celle qui vous attire. Ou est-ce qu'au contraire, elle est jalouse, elle est en quête de pouvoir, et on vous demande de regarder ça, de ne pas la voir comme quelqu'un que vous idéalisez. Et bien, on a quand même la 2 de coupe. Hein. Alors, la 2 de coupe, elle est tombée inversée, donc je vous la laisse, mais ça veut dire qu'il y a quand même il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Ça, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'elle est prise de cette personne? Est-ce que c'est une personne que vous ne pouvez pas avoir parce que justement son cœur est déjà pris ailleurs? Peut-être que... Est-ce que cette relation-là pourrait être scandaleuse ou est-ce que c'est une fin de relation? Est-ce que vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne n'est pas faite pour vous? Alors, acceptation ou non-acceptation, tout dépend si vous avez envie de retourner les cartes. Auquel cas, vous allez vous apercevoir peut-être que cette personne-là est faite pour vous quand même et vous allez faire en sorte de la récupérer. Mais là, j'ai l'impression que vous ne ferez rien. Vu qu'on en est là, c'est le silence qui va s'appliquer. Vous allez laisser le temps faire. C'est votre défi, c'est de laisser le temps au temps. Donc il faut, à mon avis, se taire, rester dans l'observation, essayer de vous sortir de cette émotion peut-être, qu'elle soit négative ou positive. C'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui pour dire de montrer vos sentiments envers cette personne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça parlera peut-être pas à tous, parce que là, il y a quand même des querelles. Donc, peut-être que c'est cette reine de bâton qui vous
qui vous agace hein, intellectuellement, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Alors c'est du dégage reviens ou je t'aime moi non plus, vous voyez, on est un peu dans cette énergie là. Et il y a beaucoup de pudeur aussi, beaucoup d'humilité à dire ce que l'on ressent et à attendre que l'autre agisse pour soi-même. Oh là là, c'est quelque chose hein. Alors quel est le chemin que vous décidez de prendre? Eh bien nous avons cette roi de coupe. Vous allez probablement décider, donc là c'est l'énergie d'eau qui va se manifester, donc tout ce qui est scorpion, poisson, cancer, peut-être que vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire. Ici ce qui va dominer apparemment, ça va être une sagesse émotive qui va se mettre en place, quelqu'un qui va se comporter comme un guide, peut-être que c'est une personne que vous allez voir hein, bien évidemment, mais qui va apprendre de ses émotions, qui va stabiliser ses émotions. Hein. Votre défi, ça va être ou d'aller vers cette reine de bâton pour dévoiler cet amour, ou au contraire vous taire parce que vous ne pouvez pas l'avoir. Cette générosité, cette femme que l'on désire, qui est illuminée, qui sait ce qu'elle veut. Enfin, quand je dis une femme, ça peut être un homme, bien évidemment, mais cette personne qui sait ce qu'elle veut, eh bien là, peut-être qu'il va falloir aller vers de la sagesse, de la poésie, du silence, d'être là pour l'autre en se taisant. Et parfois le silence est une parole d'or que la parole n'a pas. À moins que vous renversiez ces cartes et que vous fassiez le défi de dire ce que vous avez à dire pour obtenir effectivement de gagner en richesse et d'avoir cette autorité morale, d'avoir ou de ne pas avoir. C'est vraiment... on va vous demander d'être pragmatique, ou du moins c'est le chemin que vous allez prendre, c'est d'être pragmatique et de vous en référer à quelque chose de sage. Voilà, c'est comme ça que vous semblez voir les choses. Allez, je vais compléter maintenant le tarot avec, le psychotarot du docteur Roussel Denise, et je vais donc compléter le jeu que vous trouverez, et l'approfondissement vous le trouverez sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est en description, vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe et vous avez accès à votre vidéo approfondie en cliquant sur location, ou à l'abonnement en cliquant sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout instant et de ne rester que sur la location si vous souhaitez, ou de ne rien prendre du tout. C'est vous qui décidez. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se traduit. Allez, c'est parti. On coupe. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette carte du monde? Oh, la 8 d'épée et la 7 d'épée inversée. Sachant qu'on a la 7 d'épée ici. Non, la 7 d'épée là-bas, j'ai pas besoin de l'inverser. 7 d'épée aussi. Donc on voit bien que votre présent est directement lié à votre état d'esprit. Hein. Ce qui vous écarte de ceci, nous avons on a trop eh bien nous avons le signe du taureau, me semble-t-il, avec la carte de la mort. Sur le passé, nous avons cette 6 d'épée. Sur votre force, oh, 8 de denier, et nous avons la carte du char. Sur votre état d'esprit, nous avons la 2 d'épée. Ouais, on parle d'audace hein, quand même. Hein. Sur le présent, l'as d'épée. Sur l'inconscient, nous avons ici la carte, je crois que c'est le taureau. Alors, c'était pas le taureau ce que je vous ai dit là. Ça doit être le Sagittaire alors. Bon, on verra sur Vimeo. Je ne connais pas encore très bien ce jeu, donc je regarderai quand même juste avant de vous faire la lecture approfondie. Et puis ici, nous avons la carte 14 qui est le renversement. Sur le défi à relever,
Non, il y en a beaucoup trop ici. Dis donc, je vous en ai mis des cartes. Alors, sachez aussi que je rajoute des cartes sur votre tirage. Je rajoute des cartes sur Vimeo si jamais j'estime que j'ai besoin de précision. Il y en a trop. Voilà, c'est fou ça veut parler. Ça parle. Ici, elle s'est retournée. Nous avons ici cette magnifique carte d'un roi de cœur. Un peu Poséidon quand même. Hein. Et puis le chemin que vous prenez, c'est la 10 d'épée. Voilà, donc mes amis taureaux, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, bien sûr. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne, à commenter, partager. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bisous, bisous.